Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, le bateau des grosses têtes est de nouveau à l'eau. Un bateau fait pour la haute mer et d'ailleurs nous avons embarqué le spécialiste, l'amiral Olivier de Kersauzon. À la demande d'Olivier de Kersauzon, qui est un connaisseur, un esthète, j'ai réinvité une personne que j'avais eu l'occasion de vous présenter et qui était venue nous voir, si je puis dire, sur une recommandation familiale. La propre sœur, je dis propre dans le sens de c'est bien la sienne, de Philippe Castelli, Jeanne-Marie. Voilà, toujours pareil à elle-même. Certains diront que c'est dommage, mais... de toute façon, elle est là. Te laisse pas faire. Réagis. Et à côté de cette petite femme sympathique, cette grande asperge, qui au fil des jours et des semaines est devenue une idole de la radio et du show business réuni, Philippe Castelli. C'est un couple très uni, hein. Ils ont du mal à s'embrasser parce qu'ils ont tous les deux des lunettes. Puis moi, il y a mon nez qui fait barrage. Oui. C'est-à-dire, si elle veut gagner du temps et vous embrasser sur les deux joues, il vaut mieux qu'elle passe par derrière. Et puis, celui dont on a pu dire « Les républiques passent, mais il reste », Léon Zitrone. Merci beaucoup. Et je sais, cher Léon, que vous avez en Jeanne-Marie Castelli une de vos plus fidèles, sinon plus séduisantes admiratrices. Ben, écoutez, je suis tout à fait touché, madame, et je vous trouve bien indulgente. Embrasse-le. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Laissez-nous faire mieux connaissance. Oui, monsieur. Vous rêvez de Monsieur Zitrone souvent? Ah, j'ai toujours rêvé de monsieur Zitrone. Mais vous savez qu'il y a des remèdes contre les cauchemars. Je rêve en couleur, même. Mais vous le voyez comment? Habillé comme il est ou dans d'autres tenues? Je le vois comme il est. Et je peux me toucher... Bon, Non. Menteux. Toucher, madame, c'est difficile. Oui. D'abord parce que votre frère nous sépare. Oh, mais Et monsieur. ensuite Oh, parce je peux m'en aller. que... Et parce ici, que on ne Au- touche Léon que quand il a lui-même touché. voilà. Ah bon. Jeanne-Marie, t'es une menteuse. Tu m'as dit tout à l'heure au téléphone que tu le voyais nu. Ah, pas du tout. Non, monsieur, ne croyez pas un seul instant, c'est pas Mais vrai. même je regrette de ne pas avoir à le croire. Non, monsieur. Ah, il sait parler aux femmes, notre Léon, hein? Je ferai des efforts, alors. Merci, madame, vous êtes gentille. Des efforts pourquoi? Pour le rhabiller ou pour le déshabiller? Pour le déshabiller, monsieur Bouvard. Oh, vicieuse. De Mademoiselle Anguelard, de Saint-Sévère dans le Calvados, qui a dit « Il est toujours avantageux de porter un titre nobiliaire. Être de quelque chose, ça pose un homme, comme être de Garenne, ça pose un lapin. Ah, ça c'est un homme qui aimait les calembours, les jeux de mots. » Oui. C'est un auteur français, je Oui, suppose. pas Tristan souvent dans une autre Bernard. langue, mais ça ne marcherait pas. Je suppose quelqu'un comme Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ça m'a toujours pareil. Mais monsieur de Kersauzon, qui a hérité par tradition familiale d'une particule, a peut-être quelque chose à répondre. Oh. C'est l'aristocratie un peu rugueuse qui n'a pas encore eu le temps de se polir dans les salons parisiens, mais qui a été si valeureuse sur les champs de bataille et sur les Il est mers. encore valeureux sur les champs de bataille, si vous en voulez un. Bah, il faut quand même qu'on vous trouve quelque chose, hein. On peut pas faire la guerre pour vous, pour l'instant. Non, mais je veux dire que... Oui, c'est très profond. C'est une boutade d'Alphonse Allais, Ouais. mais qui traduit une espèce de réflexe petit bourgeois qui doit vous irriter. Pas du tout. Non. Bon, bah, Si il a le l'esprit réflexe là. petit bourgeois m'irritait, cher Philippe. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On fait pas une nation qu'avec des aristos. Faut aussi de la plèbe et des roturiers, n'est-ce pas, cher? Voilà. De Madame Ménard,
de Bayeux. Avec un S ou sans? Ça vous intéresse beaucoup? Non, mais je remarque que ça fait 2 questions qui viennent du Calvados, un département que je salue bien. Est-ce que vous avez copulé avec une dame Ménard dans le temps? C'était Monsieur, Ménard laissez-moi avec un le S. souvenir de mes Mais copulations. non, mais je ne comprends rien du tout, de toute façon. Oh, dis pas que tu comprends pas, Jean de Marais. La Oh. copulation, vous savez qu'il y a un ministère pour ça. Il y a beaucoup de travail d'ailleurs, il paraît. Monsieur de surtout au Kersauzon le printemps. connaît? Je connais pas le ministère, non, j'y passe pas ma vie, mais je sais qu'il existe. D'ailleurs, vous devriez aller les C'est un voir. grand- Il un vous grand donnera sûrement bâtiment. une subvention. C'est un grand bâtiment entièrement décoré en fornica. Tu m'emmèneras, mon grand. Oh, bah vas-y toute seule. Vous m'accompagnerez, monsieur de Kersauzon? Ah non, non, je ne m'occupe pas de ça. Madame, il n'aura pas besoin de vous accompagner, il y a élu demeure. Votre dossier va être saqué, Charléon. Ah oui, Oh, mais Léon est membre d'honneur. préservez-moi, je suis membre d'honneur. Oui, Préservez-moi, Léon de à chaque fois, c'est toujours les demandes. Préservez-moi en boîte de douce, faut les envoyer tout par camion. On peut pas préserver tout le monde. Je comprends rien du tout. Fermez les yeux, respirez un peu l'air des Je montagnes. tout va t'expliquerai passer. après l'émission. Oui, très bien, mon grand. On devrait permuter les places et mettre cette délicieuse À côté de Bouvard. Ah, Oui, merci. j'irai à côté de vous. cette délicieuse fleur à côté de notre cher Léon. Non, 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 on est Non, très non, bien non. comme ça, Oui, géométriquement vôtre. Alors la question de la dame que vous Oui. avez connue à Bayeux, Madame Ménard, Ah, une dame qui depuis d'ailleurs que vous êtes parti, fait tapisserie là-bas, oui, qui a dit « Être civilisé, c'est en savoir assez pour ne pas manger avec ses doigts. Être cultivé, c'est savoir pourquoi. » c'est un auteur, mais là, je Du pense 16e qu'il n'est siècle. pas français. Alors il n'est pas français, mais on peut pas dire que ce soit un auteur au sens vraiment littéraire du mot. C'est un Anglais. Non, Un Britannique. C'est-à-dire Bernard Shaw. non, non. D'abord, cet homme est toujours vivant. On l'attend en France dans une quinzaine de bel. jours. Il a, certains disent du talent, d'autres prononcent le mot de génie. c'est un Un Américain. poète, L'américain. Allen. Non. Un cheval. un homme politique, Non. Un cheval. un écrivain. Pardon, attendez. De qui parlez-vous? Un cheval. Non. N'en ayez pas peur. Il a peur. Avec la tête qu'elle fait, elle a peut-être pondu. Il a des côtés rudes comme ça. Il a une drôle d'arête. Elle a de l'esprit, la sœur de... Merci, monsieur Citrone. Vous aussi, d'ailleurs. Oh, ce que t'es faillot, Charles Marais. Bon, alors, la citation, je ne vous la rappelle pas, elle émane donc d'un homme que les Français ont appris à connaître, auquel les Français ont rendu dernièrement un hommage solennel, qui va se concrétiser d'ailleurs dans quelques jours. Un grand médecin. Non, c'est un homme dont vous pourriez éventuellement faire l'enterrement dans de bonnes conditions Un culturelles. prix Nobel. Non, C'est un homme politique. Un philosophe. non, vous n'enterrez que les philosophes et les médecins? Non, mais enfin, je ne fais pas qu'enterrer dans la vie. Je lis et j'admire. Vous déterrez Je aussi un n'aime peu. pas et... Je déterre peu. Avec des grandes dents. Oui. Je déterre peu. C'est Je Reagan. détériore. Oui, c'est bien. Un acteur de Non, mais cinéma. il me soufflait une réponse que je savais. Il me parlait de Wells et j'allais pas le prononcer. Eh moi. bien, oui. Bonne réponse de la salle, réfutée par Olivier de Kersauzon. Mais qu'a-t-elle répondu, la salle? Elle a répondu Orson Welles. Ah, bah... Je vous ai demandé si c'était un acteur, vous m'avez dit non. Mais pas dit un acteur, un auteur. Je n'ai pas Non, dit non. un acteur? Non, non. Viens, touche pas à ma sœur, sinon t'as une roustre. Mais non. Alors? Mais arrête de me plotter, toi. Mais non, mais je pensais pas à toi. Ah, c'est un joli couple, hein. De Monsieur Heisman, de Souffel-Neyersheim, dans le Bas-Rhin. Qu'est-ce qui, au repos, mesure 15 cm? Ah, vous l'avez sorti un jour. Je crois que vous l'avez déjà faite, mais on peut recommencer.
Je ne m'en souviens plus. De nombreuses questions qui nous sont envoyées depuis quelque temps et qui se réclament de cette formulation Oui, qui donne lieu parfois à des interprétations ambiguës, oui, mais dont la solution Sinon est toujours d'une ambidextre. absolue correction, je oui, le précise. c'est vrai, c'est vrai. ouais. Qu'est-ce qui, au repos, disais-je, mesure 15 cm, se développe jusqu'à 25 cm en action, se tient dans la main et emprunte un mouvement de va-et-vient? La truc pour déboucher les éviers. Oui, ça pourrait être ça. Oui. Une langue de belle-mère? Quoi? Est-ce un ustensile pour la vie courante? Une vie courante. Est-ce un ustensile dont nous sommes servis Oh. les uns les autres? Qu'est-ce qui C'est ne un s'en truc est de pas cuisine? servi? Des Non, ustensiles de- non. Mais généralement, je veux dire que quelqu'un s'en sert avec vous. Et c'est pas Dans quel agréable, sens? agréable. C'est pas agréable? Non. Ah, c'est une seringue, une aiguille. C'est de une cuillère. seringue. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et vous voyez, mon cher Léon, que c'est pas du tout ce à quoi vous pensiez. Je ne pensais à rien du tout. Ah, vous vous calomniez, Léon. Pas du tout. 15 cm, 25 cm, je ne vois même pas ce que ça peut Ça être. plutôt 35-48. De Madame Gilbert d'Arcueil. Qu'est-ce qui tressaute toujours avant de fonctionner? La sonnette, Non. est-ce une partie du corps humain? Non. Mais vous pensez qu'à ça, Léon? Mais pas du tout. C'est vous qui m'y faites penser. Qu'est-ce qui tressaute avant de fonctionner? C'est un ustensile? C'est un appareil? C'est produit par un appareil. C'est produit par un appareil. Qu'est-ce qui C'est tressaute? curieux parce qu'on a fait des recherches techniques très poussées et il n'y a rien à faire. On ne sait pas. Au départ, il y a toujours cette saute... C'est de l'huile saute dans une d'humeur. poêle? Non. C'est des raisons mécaniques? Non. À stress-sautement? Non. Bon, c'est un phénomène que les chercheurs ont très bien expliqué, mais auquel les techniciens ont beaucoup de mal à remédier. Mais est-ce que c'est un objet qui est dans la vie courante, dans la maison? Il y en a dans la maison, mais il y en a davantage encore dans les rues que dans les maisons. Contractuel? Contractuel, très Vous avez déjà essayé de glisser une pièce dans la bouche d'une contractuelle, hein? Quel genre de rapport avez-vous avec les contractuels vous? Amoureux, Des rapports permanents. passionné, fou, Ah bon? dément. Petite femme en bleu, là, on dirait un morceau d'océan, j'ai envie de nager. Le crack, moi. Vous n'avez pas été contractuel, Jeanne-Marie? Non? J'ai postulé, mais... Vous avez un physique de contractuel. Oui. Non, pas J'aurais Oui, pas- Pervenche. Vous êtes vache avec les essuie-glaces. On a compte, le destin d'un essuie-glace, c'est de tripoter vers madame. Laisse-le dire, laisse-le Dites dire. quelque chose. Ok, Oui, méprisons-le par notre Les silence. fils d'une lampe. Dans la S'il vous rue, il plaît. y en a. Dans la rue, il y en a. Enfin, dans certains quartiers, énormément. Hein. Des dames de mauvaise vie? Non. Non. Alors, une dame de mauvaise vie, ça tressaute avant de fonctionner. Mais oui, elle se déhanche, elle se balance, elle Qu'est-ce qui se- ondule sur les qu'est-ce qui se- trottoirs. qu'est-ce qui Enfin, je sais tressaute pas, avant c'est de mon frère qui fonctionner m'a dit ça. Oh, je n'ai jamais rien dit. Vous connaissez les dames de mauvaise vie, quand même, monsieur Castelli. Oh, oui. Hein? Ouais. Ça nous a coûté assez cher. Plutôt en soins médicaux qu'en honoraires, non? Les deux. En pénicilline. Notre Il ne cagnotte s'agit de pas de vacances. compteur. Non. Il ne s'agit pas de porte cochère. Non. Non, Vigny a écrit sur le tressautement des portes cochères des pages inoubliables. Ah oui? Oui, oui. Ah, tiens. Sacré pan. Vous êtes Qu'est-ce très- qui tressaute avant Ouais, de c'est fonctionner? Vous allez à Pigalle, bon, votre coin de prédilection, vous habitez pas loin d'ailleurs, monsieur Castelli. Eh bien, à Pigalle, il y a énormément... Le néon. C'est le néon. Néon. Ah, réponse de Philippe Castelli. Tu es fort. C'est vrai, ça tressaute avant de fonctionner. Mais vous savez que tressauter, c'est pas le verbe. Hein. C'est pas le Tressauter? Non, c'est clignoter. Non, non. Est-ce non, que c'est non, clignoter? non. Non, tressauter. Ah, non. Ah, tressauter, c'est bien plus figuratif. Ah oui, Ça, oui. ça. On peut clignoter sans tressauter et tressauter Oui. sans clignoter. Vous C'est savez, il n'y a vrai. pas deux Non, synonymes parce que exacts dans la langue Mon petit française. amour, je peux dire quelque chose? Oui, s'il vous Oui, plaît. joli marin. Le tressautement, c'est en général de haut en bas. Or, c'est très rare qu'un néon tressaute de haut en bas. C'est en général longitudinalement. Donc, votre Et non texte- pas votre texte et latitudinalement. votre question, vous le renvoyez au dictionnaire. Annulé, 0. Non, c'est pas mauvais du tout. Vous pouvez tressauter dans les deux sens. Non. Ben si. Mais non. Ben parce que vous... Mais essayez, vous allez voir.
Non. Enfin, moi, je vais pas discuter avec vous, parce que vous êtes mon patron. Et je suis veule, mais sinon, je discuterai. De Madame Mon amour. Sachot. Il est mignon. Il est en vert, il va au bois. ce Chacho soir. comme les patins impériaux. Quand il est en vert, il est va au bois. C'est sa tenue de combat. Quoi qu'à cette époque-ci, il faudrait mieux être en roue, hein, parce que les feuilles Je sont tombées. préfère d'aller au bois plutôt que d'avoir l'air de sortir de l'armée du salut, comme vous, là. Oui. L'arme du salut. On va vous offrir un rasoir. Vos poils poussent à une allure vertigineuse. Ouais, bah c'est pas votre cas. Hein. N'est-ce pas, monsieur? Mais c'est normal, c'est un homme viril. C'est-à-dire qu'il a parfois, le soir, un beau physique de photo anthropométrique. Olivier de Bertillon. De Madame Sachot de Valence. Pourquoi la culotte blanche de Napoléon n'était-elle jamais propre? Parce qu'elle était en daim et que c'est très salissant. Elle était pas en... En Casimir. En Casimir, oui. Bon, mais en Casimir, pourquoi? monsieur Perrier. Pourquoi? Parce qu'il Eh était, bien, parce qu'il montait à cheval tout le temps, non? parce qu'il était tout le temps près du feu de bois. Parce qu'il l'enlevait rarement, surtout en campagne. Non. Parce que son dolman vert, enfin... Parce qu'il frottait faisait dessus. sauter ses grognards sur ses genoux. Parce qu'il s'essuyait, comme l'on dit, les mains après. Non. Il avait une fâcheuse habitude pour la propreté de cette culotte blanche, oui. Il essuyait sa Mais il ne plume vidait pas dessus. sa pipe sur Il le... essuyait sa plume Il dessus. essuyait essuyait sa sa plume dessus, la plume avec laquelle il Ah oui, écrivait. oui. Merci. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. On en apprend des choses quand on a du temps devant soi sur la mer. Qu'est-ce que disait Joséphine? Vous savez, Joséphine, elle s'occupait de sa culotte à elle. Ah oui. Et je crois qu'il y avait un sacré va-et-vient, hein. Il y avait un sacré va-et-vient, oui. J'ai apporté des histoires. Eh ben, nous voilà frais. Tâchez d'en trouver une bonne, hein. Ouais, celle-là, elle est bien. Un Américain rencontre un Italien. L'Américain dit à l'Italien, « Moi, avec 2 plaques d'acier, je vous fais un paquebot. » L'Italien lui répond, « Donne-moi ta sœur et je te fais l'équipage. » Ça va, hein? Il est formidable, mon frère. Ouais? Ouais, mais c'est un peu du Mais même c'est votre style que Prête-moi ta mère que je te recommence, hein, ça. Ah, c'est bon ça, je ne connaissais pas Ah, du vous tout. connaissiez pas, c'est un grand Non. succès de Monsieur Castelli. Prête-moi ta mère que je te Amène-moi recommence. ta mère que je te recommence. Vous avez, monsieur... vous Monsieur, voulez-vous sortir de ma fille? voulez- Oui, c'est également un grand succès du vaudeville. Vous connaissiez pas ça? Non. Vous n'avez jamais vu mon 3e vaudeville qui s'appelait « Retirez votre main, Maurice, je suis catholique pratiquante Je ne me souviens pas de l'avoir. C'est quand même plus solide que la trilogie de Pagnol, hein. De Madame Tolson de Calais. Qu'est-ce que Jacqueline Kennedy demanda à son époux d'enlever le soir de ses noces? Son revolver. ?» Mon pantalon. Son écharpe de président, non? D'enlever lui ou de lui enlever à elle? Son corset. D'enlever lui. C'est vrai qu'il Son portait corset, un oui, parce corset. qu'il Son avait- corset de était fer. blessé au dos. Il avait eu une blessure. Alors, Il a été blessé dans le dos et à l'improviste. Donc, les époux s'enferment dans leur chambre. Pas à clé d'ailleurs, d'après les témoins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle jette dessus comme des bêtes. Il met son pyjama rayé, il lui fait voir toutes les étoiles du monde. Non, elle lui a dit enlève le téléphone Tar and rouge. Stripe, c'est parti. Quand ils se sont mariés, il n'était pas président. Je ne suis même pas certain qu'il... Non, c'était un jeune sénateur. Bon, le téléphone rouge, il l'avait pas dans son slip. Certainement hein? Du moins, on peut croire que non. Ou en tout cas, on n'avait pas la communication directement avec le Kremlin. Ah, ça devait être un insigne. Une ceinture. Un bandage hernière, non. Oui. Un œil de verre. Des bandes Velpo. Non. Son toboggan à suppositoire. Comme il Mais était très comment raide. l'a-t-on- Il était très raide à cause du corset. Quand il voulait se mettre à suppositoire, il fallait qu'il y ait un sorte de toboggan parce qu'il pouvait pas. Enfin, c'est une déduction scientifique. Hein. Ça, vous devriez présenter ça au concours Lépine, le toboggan à suppositoire. Non, le suppositoire à toboggan. Alors, Qu'est-ce que Jacqueline Kennedy a demandé à son mari, le futur président Bon, Kennedy, parce écoutez. qu'elle avait au moins 2 maris, oui. d'enlever. Oui. Et Ils ça sont touchait dans son la habillement. chambre. Bon. Alors, ils se déshabillent, les époux. Ah, pas toujours. Hein. En Bretagne, jamais. À cause du froid et des moustiques. C'est curieux, ça. Et de la tradition. Exactement.
Les Alors, Bretonnes il se déshabille. gardent leur coiffe le jour de la nuit de noces. Ah oui, c'est connu. T'as compris ce qu'on a dit? Je comprends rien du tout, moi. Bah, elle Non, mais Et ça vous n'a pas répétez. d'importance. Pendant 2 ans, votre frère non plus, puis regardez, il est devenu très populaire. Il comprend pas davantage, mais on l'aime bien tout de même. Alors, vous dites qu'il se dévêt et elle lui dit enlève quelque chose. Oui. Enlève quelque chose en plus. Alors il lui Tu vas dit sa chaîne, je te promets de le faire, dit-il, et il a tenu parole. Il avait une gourmette. Des boucles d'oreilles. Des tatouages. Des tatouages. Et Jeanne-Marie a touché Léon en embrassant Non, Castelli. non, c'est pas elle, c'est lui. Ça devait être beau la chambre d'enfant chez eux. Il est jaloux. Non, ça, je peux vous assurer que je suis pas jaloux. Si, Vraiment. si. Ah non, mais vraiment. Très jaloux. Est-ce Vraiment. que vous emmèneriez mademoiselle Castelli sur une île déserte? Non, non, j'aime trop les îles désertes pour y déposer ça. De toute façon, je n'irai pas avec vous. C'est interdit d'aller avec cet individu. Oh, je n'irai pas avec cet individu, mon Je grand. verrais bien lui mettre un hameçon énorme Ah, ça. pour appâter le requin. Avec le petit bonnet qui flotte. Il est Le horrible. grand aileron par derrière. Il approche. J'avais pas vu, il vous manque une dent. Vous avez dû attaquer un Il m'en requin. manque beaucoup plus qu'une. Mais je préfère celle qui me manque que celle que vous avez, je vous le dis tout de suite. On est dans la dentelle et dans la galanterie. Ça ne Mon fait cher rien. Léon, vous qui savez vraiment parler aux dames, vous devez Oui, être gêné. non, mais hein. je suis non seulement gêné, je suis stupéfait. Je ne m'imaginais pas qu'une femme jeune et charmante comme elle pourrait merci. suivre si vite le train imposé par Kersozon et par son frère. Monsieur Citrone, Madame. vous êtes merveilleux. Mais écoutez, madame, vous êtes tout à fait gentille, mais... Faites gaffe, hein, dans un quart d'heure, elle vous grimpe dessus. hein. C'est vrai, c'est un rêve. Je peux toucher, monsieur? Je préfère pas parce que je suis en pleine crise de sciatique et... Oui. Et la visite de Léon, c'est le lundi seulement. Et puis à certaines heures ouvrables. Mais... Qu'est-ce vous que- viendrez me voir à l'entrée. Qu'est-ce que vous ouvrez à ces heures-là? Ben, j'ouvre les escourtes, j'ouvre les bon. portugaises, Ouais, oui. ouais. J'ouvre Mais le clapet. Il vaut mieux que vous visitiez Léon avec un groupe, c'est moins cher à ce moment-là. Il y a- Bien sûr. Il vous Faites fera un prix de gros. Mettez une douzaine, oui, un prix de gros.